Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annick Gabriel. Nous arrivons aujourd'hui à la 8e perle du collier des paraboles du royaume. Cette 8e perle est centrale dans un collier de 15 perles. Aussi, en fonction de son importance, nous lui consacrerons 2 émissions. Cette parabole est celle de l'ivrée, peut-être aussi celle de l'ivresse, mais n'allons pas trop vite. Avant que vous nous donniez le texte en style oral, je rappellerai aux auditeurs que la 7e perle, soit la précédente, nous parlait de la semence qui pousse toute seule, en fait une alternance du repos de l'homme qui correspond au travail de la vie et du travail de l'homme qui correspond au repos de la nature. Ou pour dire autrement, la règle du royaume des cieux, c'est toutes les données de la nature et toutes les décisions de l'homme et une alternance de révélation. Mon bref résumé est-il convenable, Monsieur Frouget ? Oui, c'est tout à fait ce que nous avons dit. Et nous allons approfondir grâce à cette nouvelle parabole. Parce que l'enseignement de Jésus est progressif. Alors, d'une fois sur l'autre, nous revoyons des choses semblables, des choses quasiment identiques même. Par exemple, un champ et une semence, mais à chaque fois, une note nouvelle. Et c'est ce que nous allons explorer. Alors, et maintenant, nous retournons donc au champ, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Et pour quelle semaille et quelle récolte ? Ah, ça va être nouveau. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, il y a les paraboles, il faut pas l'oublier, sont des enseignements oraux qui ont été mis par écrit ensuite, bien sûr. Mais on retrouve encore les traces du style oral, et en particulier dans cette parabole, il y a 2 formules. Si les auditeurs se souviennent, nous avons parlé du style formulaire à la suite de Jousse, c'est-à-dire des expressions qui reviennent et qui sont des signaux, en quelque sorte. Alors il y a une formule ici qu'on va entendre, il est semblable le royaume des cieux à. Ça c'est la formule de la parabole, qui introduit la parabole. Exactement, ça introduit toutes les paraboles ou presque. La chose est semblable à autre chose qui fait... Voilà. Donc on va rencontrer cette formule et on va rencontrer une autre qu'on a déjà vue, c'est « Ils s'approchèrent, ses serviteurs, et lui dirent ». C'est-à-dire, ça c'est une formule qui indique la question. On va poser une question. À chaque fois qu'il y a une question, et par exemple les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Donc ils vont lui poser une question. Cette parabole de l'ivrée, on la trouve chez quels évangélistes ? On ne la trouve que chez Matthieu. C'est d'ailleurs la 2e du mini-collier qu'il a gardé dans le chapitre 13, où on voit plusieurs paraboles à la suite, et ce qui est conservé, c'est l'ordre, et c'est pas les contenus, parce qu'il y a d'autres paraboles qui s'insèrent dans ce collier, parce que chaque évangéliste a rédigé son évangile selon un certain point de vue, mais c'est les mêmes enseignements qu'on y trouve. Donc vous allez nous lire la parabole dans le style oral, ce qui sera un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire quand on lit dans Matthieu. Oui, je l'ai quand même réécrit dans un français approximatif, mais quand même pas mot à mot de l'araméen quand même. Donc je vous la lis. Il leur montra une autre parabole et il dit « Elle est semblable, la règle des cieux, à un homme qui sema de la bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son adversaire est venu. Et il sema de l'ivraie parmi le blé, et il alla. Or, quand l'herbe eut poussé et fait du fruit, même l'ivraie fut manifestée. Et les serviteurs du maître de maison s'approchèrent et lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie en lui ?» Lui alors leur dit « C'est un adversaire qui a fait cela. » Ses serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions la trier ?» Alors il leur dit que non, car en triant l'ivraie, vous déracineriez avec elle même le blé.
laissez grandir ensemble les deux jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, triez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Mais le froment, ramassez-le dans mon grenier. Alors voilà le texte de cette parabole, qui est extrêmement bien conservé. Enfin, on voit tout le... Même en traduite, on entend encore le rythme du style oral. Voilà. Alors, ce que l'on voit aussi, puisqu'on en a parlé au cours de différentes émissions, c'est qu'on voit un cycle qui se passe. On revoit le cycle de la plante, ça pousse, on récolte, on engrange, etc. On repense au cycle dont on a déjà parlé plusieurs fois. Sauf que là, il y a des éléments nouveaux, effectivement. Voilà, alors il faut se remettre en mémoire, pour les auditeurs, effectivement, un cycle, donc il faut se représenter un cercle, tout simplement, qui a 6 étapes. 6 parties, le cercle se divise très bien en 6. Oui. Et c'est une structure de représentation qui est très juste, et on va les décrire. Alors d'abord, il y a le champ où on sème, donc il faut voir ça. Ensuite, il y a l'herbe qui pousse. Donc, ensuite, c'est la formation de l'épi. 4e étape, le grain dans l'épi. Et vous vous souvenez que la dernière parabole, on s'arrêtait là. Oui. On dit, on envoie la faucille pour faire la moisson. Et il faut surtout l'envoyer au bon moment avant que le grain ne retombe. Oui, parce que sinon, ça fait un cycle naturel, donc, où l'homme n'intervient pas. Donc on moissonne un peu avant la maturité complète pour pouvoir garder le grain. Alors, c'est là où l'homme intervient. Il intervient donc dans la règle des cieux, comme on a vu la dernière fois. Et alors cette fois-ci, il s'y passe autre chose parce que le cycle est doublé par une autre semence. Vous voyez ? Alors, il faut quand même terminer le cycle. Une fois qu'on a moissonné, on range le grain dans un grenier. Donc, c'est là une autre étape. Et ensuite, il faut évidemment sortir du grenier avec des sacs pour aller semer dans le champ. Donc, vous voyez, ça fait... Alors, le cycle naturel serait le champ, l'herbe, l'épi, le froment dans l'épi et retour à la terre. Ça, c'est le cycle naturel. Et le cycle avec le travail de l'homme, alors, la moisson un peu antérieure à la maturité, le grenier, le sac, le champ. Voilà. Et ici, la grande nouveauté, c'est qu'on nous dit que non seulement on a semé quelque chose, mais il y a 2 semailles. Alors, au grand étonnement des serviteurs, justement, n'as-tu pas semé du bon grain ? Le maître répond, eh bien, il y a un adversaire qui est venu mettre de l'ivraie dans le grain, pour nuire au maître, évidemment. Alors, c'est une parabole, c'est-à-dire, il y a une image. La règle des cieux, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Ah, d'après Jésus. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ça veut dire, la règle des cieux, c'est tout le cycle. Non seulement le cycle naturel avec du travail humain, ça c'était le dernier enseignement, et Jésus rajoute une note. Vous avez compris, la dernière, oui. Eh bien, ça se dédouble. Il y a quelqu'un qui sème de la bonne semence, mais il y a un adversaire qui vient semer de l'ivraie. Alors il faut comprendre ça. Alors par quel bout commençons-nous maintenant ? Eh bien, en revoyant qu'est-ce que signifient ces images ? Alors, d'abord, en regardant un tout petit peu ce que c'est que l'ivraie. Justement, puisqu'on ne dit pas que c'est n'importe quelle semence qui vient polluer, oui, c'est ça, polluer le champ. Alors, l'ivraie, on sait ce que c'est. C'est l'Olium temulentum, en latin, et qui est une graminée, mais qui est infectée par un champignon, et qui se mélange effectivement très bien avec le blé, par exemple. Et si on fait du pain dans lequel il reste des graines d'ivraie, c'est toxique. Et même, alors cette ivraie, et le nom le dit encore en français, ça porte, comme vous avez dit, à l'ivresse.
ça peut donner du délire. Voilà. Donc c'est très mauvais. L'ennemi pose un piège dans le champ. Et le gros problème, c'est que on ne le sait pas. Donc, un piège pour l'homme. Hein. Pour celui qui a semé. Le maître se trouve piégé, il va faire sa récolte, mais c'est mélangé de quelque chose qu'il n'a pas voulu. Alors, ça fait allusion à beaucoup de choses. C'est que il y a une rupture, là, d'une loi de pureté. L'allusion est très claire, quand on est contemporain de Jésus. Ça se trouve dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 19, « Tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces différentes de graines. » Donc, on ne doit pas le faire consciemment, volontairement. C'est une impureté. Alors, il faut retourner un tout petit peu à la notion de pur et d'impur, qu'on doit toujours avoir présent à la mémoire, parce que c'est le contexte de la pensée de Jésus et des disciples, et qui devrait être aussi notre contexte. Alors, dans toute l'Écriture, le pur, c'est ce qui est sans mélange, et l'impur, c'est ce qui est mélangé. Et donc, on va se servir d'exemples pratiques pour enseigner cette chose. Par exemple, il ne faudra pas faire un vêtement avec de la laine et du lin, c'est-à-dire de l'animal et du végétal. Oui. Il faut savoir bien distinguer les choses. Alors c'est une pédagogie, bien sûr, parce que ni la laine ni le lin ne sont impurs en soi. L'impureté en soi n'existe pas. C'est le mélange. C'est le mélange. Et évidemment, ce mélange des choses qui est montré par un rituel, donc tous les rituels de pureté, réfèrent à quelque chose d'intérieur à l'homme. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange au niveau de la pensée. Autrement dit, il ne faut pas avoir l'esprit confus et savoir distinguer, par exemple, le bien du mal. Ce qui n'est pas évident du tout. Distinguer la vie de la mort. On va voir que c'est un des problèmes de cette parabole. Distinguer le royaume des cieux et le royaume de la terre. C'est pas la même chose. Donc, savoir distinguer. Or, toute la parabole va jouer là-dessus. Parce que quand les grains sont semés ensemble dans la terre, ils sont tous cachés. Oui, et en quelque sorte, c'est de nuit. Oui, c'est de nuit, parce que si on se réfère à notre fameux cercle, là, il y a une partie qui est au jour, quand ça pousse, etc., jusqu'au semail. Il y a une partie, on peut dire, qui est de nuit, c'est-à-dire quand c'est dans le grenier, dans le sac, on ne voit pas, et quand on sème, puisqu'on ne voit pas, c'est caché. Le grain est caché dans la terre, voilà. Effectivement. Ou alors il serait au bord du chemin, on sait que c'est une catastrophe. Mais ça, on l'a déjà vu. Oui, et donc vous avez raison, toutes les étapes dont on parle, comme l'herbe qui pousse, la végétation avec l'épi, la moisson et la rentrée dans le grenier. À la rentrée dans le grenier, on rentre dans la nuit en quelque sorte. Et donc, on joue sur un moment de lumière où tout se passe à l'air libre en quelque sorte, donc on voit ce qu'on fait, et puis un moment où les choses sont cachées. Donc il y a les étapes de jour et les étapes de nuit. Donc on fait 2 catégories. Et il ne faut pas confondre, là justement, la nuit et le jour. Alors, tout le problème est là. Et il y a quelque chose qui se révèle le jour, c'est justement que la végétation, quand elle est assez grande, quand l'épi est déjà formé d'ailleurs, on peut distinguer le mélange qui a eu lieu dans la période terre. Cachée dans la terre. On va prendre un petit temps de musique, si vous voulez bien. Vous nous avez apporté ? Oui, on va écouter un morceau de la messe pour la Pentecôte d'Olivier Messiaen.
Nous poursuivons, Jean-François Froger, cette émission sur la parabole de l'ivraie. Donc, nous venons de voir un petit peu les règles de pureté qui existaient, qui baignaient, on va dire. Qui existent toujours. Oui, mais voilà, mais celles qui existaient du temps de Jésus, du moins qu'on trouvait dans le Lévitique. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui est venu semer de l'ivraie alors que le maître de maison avait semé du bon grain, oui. semble-t-il. Oui. Il y a des obstacles là. Oui, alors, pour revenir sur cette règle de pureté, donc tu ne dois pas mélanger. Alors ici, c'est pas le semeur lui-même, le maître de maison, qui rompt la loi, elle est rompue à l'insu du maître. Donc voilà, la leçon va porter là-dessus. C'est que la dernière fois, si vous vous souvenez, la leçon, c'était que dans le royaume des cieux, l'homme doit prendre le contrôle des choses naturelles. Oui. Par son travail, donc par son intelligence, par sa décision. Or ici, il est exclu de sa décision, puisque c'est un adversaire qui vient dans son dos, la nuit, semer. Donc, il a perdu le contrôle. Parce que il faut avoir le contrôle de ses actes, mais si quelqu'un d'autre vient contrecarrer votre action, vous n'avez pas le contrôle de ce quelqu'un d'autre. Et c'est un adversaire, donc effectivement, il vient faire le contraire de ce que vous avez voulu faire. Le maître de maison a voulu respecter la règle de pureté, il a semé de la bonne semence. Bon. Mais son adversaire vient faire comme si il avait, transgressé la règle de pureté. Alors, il n'a rien transgressé, mais c'est son adversaire qui l'a fait pour lui. Donc, le problème... Comment sauver l'histoire ? Voilà, le problème est là. Et donc, les serviteurs du maître, dès qu'ils voient le mélange, alors évidemment, il y a une question pratique, c'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas récolter de l'ivraie. Mais la question pratique, évidemment, quand on s'aperçoit d'une impureté, il faut purifier. Et le gros problème est là. C'est là la maîtrise de notre bonne volonté. Quand on purifie aussi, c'est ça. Quand purifier. Alors ça, c'est une chose très importante au niveau spirituel et même au niveau intellectuel. Alors, les disciples, dès qu'ils voient le mélange, ils disent, on va aller trier, on va aller enlever ce qui est mauvais. Alors, la grande leçon, évidemment, c'est dire non. Le maître dit non, parce que ça n'est pas la maîtrise. Si vous arrachez le mauvais du bon, vous allez tout arracher, et du coup... Il y aura même plus de moisson. Et voilà, il n'y aura plus de récolte. Donc, on voit que l'adversaire a tendu un piège à deux détentes. C'est-à-dire, le premier piège, c'est d'avoir fait quelque chose dont on ne s'aperçoit pas. Mais quand on s'en aperçoit, il ne faut pas se précipiter à la solution finale et de tirer le mauvais du bon. Pourquoi ? Parce que, du coup, la destruction de la récolte est totale. Donc, la bonne volonté des serviteurs est au moins aussi dangereuse que la méchanceté de l'adversaire. Et il faut que le maître de maison reste maître, justement, de ce qu'il faut faire. Exactement. Donc, ça veut dire que l'homme, et on nous dit, un homme se met, etc. L'homme doit rester maître jusque dans sa volonté de purification. Alors, ça n'est pas au moment de la végétation qu'il faut trier. Il faut attendre la moisson. Et la moisson, c'est évidemment l'accomplissement du cycle. C'est-à-dire, tout est arrivé à maturité. Alors là, de toute façon, on peut tout couper et trier. Donc, on va pouvoir sauver la récolte. Alors, on va là séparer l'ivraie du bon grain, et on va les mettre en botte et sortir du cycle l'ivraie et la brûler. Et puis le bon grain, on va le rentrer dans le grenier. Alors le gros problème, c'est est-ce que la purification est possible en un seul cycle ? Est-ce qu'il ne va pas rester quelques grains bien cachés au milieu de la récolte et du coup qui vont être ressemés et on va avoir le même problème, un nouveau cycle ?
Et même, alors ça c'est très important pour nous, nous apercevons que dans notre vie, il y a des choses mélangées. C'est-à-dire que il y a des actes qui sont bons, on fait des choses justes, mais il y a des choses qu'on fait qui sont pas tout à fait justes. Et alors, un jour, on prend conscience des choses. Bon. Parce que c'était inconscient. La plupart du temps, nos actes sont inconscients. Alors, l'éveil, avec la lumière, avec les choses prennent de l'ampleur, donc on voit ce que ça donne. Et on voit pas les choses quand elles commencent. On voit quand le discernement dans les commencements est quasiment impossible. Mais, et on va les voir grandir. Alors, jusqu'à quand il faut attendre? Justement, c'est le gros problème. Mais au problème, c'est la maturité de l'action. Alors, au niveau de la pensée, c'est très important. Parce que, par exemple, quand on fait de la recherche, on peut faire une hypothèse. Cette hypothèse, c'est comme une semence qui va permettre de développer une théorie. Et puis, tout d'un coup, elle s'avère fausse. Est-ce qu'on supprime l'hypothèse tout de suite? Ou est-ce qu'on attend que tout ait donné du fruit? Jusqu'où faut-il aller? Donc, la solution n'est pas évidente. Simplement, Jésus nous avertit du problème. Il nous donne pas une solution générale à tous les problèmes. Il nous dit, faites attention. Il y a un problème de discernement. Alors, le discernement et de purification. Eh bien, la grande leçon là qu'on peut retenir, c'est que la purification ne peut pas se faire tout de suite après le discernement. Il faut attendre encore un peu. Voilà. Alors, la purification s'impose et on a une image très importante qui est la purification par le feu. Vous savez qu'il y a d'autres purifications par l'eau. Toutes les ablutions. Le baptême, c'est une purification par l'eau, à travers la mort du Christ. Mais il y a aussi une purification par le feu. Mais le feu, c'est aussi l'amour, non? C'est aussi l'amour. Alors, on pourrait dire que l'amour est une grande purification. L'amour de Dieu, le véritable amour. Alors, l'amour de Dieu va agir en nous de cette façon. C'est que si on est cohérent avec l'amour, on est comme le bon grain, on est récolté dans l'amour. Et si on est contraire à l'amour, c'est-à-dire comme l'ivraie, alors on est brûlé par cet amour. Le même amour est un feu dévorant et purificateur. Donc on peut penser que l'amour divin, à la fois est la béatitude pour les justes et l'enfer pour les injustes. Donc mais ça c'est aller un peu loin dans l'interprétation, mais c'est porté. Donc là, revenons à la leçon sur la distinction capitale du discernement. Le discernement suppose une prise de conscience. Et évidemment, il faut voir dans le fond quel est le mélange le plus mortel. Eh bien, on l'a déjà dit, le mélange le plus mortel, donc l'impureté maximale, c'est de vouloir purifier trop tôt, de mélanger justement le discernement et la purification. Donc là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Il faut surtout pas qu'il y ait de mélange, parce que ça implique la destruction complète. Voyez ? Alors, quelqu'un qui, par exemple, a de la bonne volonté et, je sais pas, va se dévouer à une cause, par exemple. Vous savez que dans tous les dévouements, il y a quelque peu la recherche de sa propre justice, de sa propre glorification. Quand on fait quelque chose de bien, on est content de le faire, et puis ça nous donne bonne allure aux yeux d'autrui. Ça flatte notre ego aussi un peu. Aussi, ça flatte essentiellement notre ego. Bon. Mais il y a quelque chose de bien aussi dans l'acte bon que nous faisons. Quand nous aidons quelqu'un qui en a besoin, parce que aider quelqu'un qui n'en a pas besoin, ça c'est une grande impureté, c'est une méchanceté presque. Aider un enfant à faire un devoir avant qu'il ait fait l'effort de chercher, c'est tuer l'enfant, parce qu'il ne pourra jamais trouver, il ne pourra jamais progresser, par exemple. Donc il faut le laisser pâtir un petit peu, puis l'aider ensuite, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas. Vous voyez, c'est l'exemple. Donc aider tout de suite quelqu'un avant qu'il ait fait un effort, bien sûr ça paraît généreux, mais c'est mélangé, vous voyez. Il y a la volonté de faire bien, et en même temps, une espèce d'impérialisme de l'ego. Moi, je sais, je vais t'aider. Eh bien,
il faut pas distinguer tout de suite. Quand on s'aperçoit que dans notre action vers le bien, il y a beaucoup de flatterie à notre propre ego, il faut pas s'arrêter de faire le bien. Il faut continuer et purifier au bon moment. Voyez. Et il faut pas se servir de notre propre défaut pour annihiler tout bien en nous-mêmes. Et ça, c'est une tentation dans l'esprit, hein, de nier. Alors, on se moque beaucoup des gens qui font le bien et qui sont impurs. Mais c'est le cas de nous tous, hein, avant d'être parfaitement purifiés. Et il faut attendre la fin. Il faut attendre l'accomplissement même et la grâce divine qui va faire qu'un jour, on fera un acte vraiment bon, tel quel, sans recherche de nous-mêmes. Mais ça, il faut peut-être attendre le paradis pour arriver à le faire. C'est l'importance de la raison dans cette histoire. Oui, alors on entre dans une interprétation plus profonde encore. Hein, c'est l'idée qu'il y a un contrôle des actes naturels. Ça, on l'a vu la dernière fois. Alors ce contrôle, évidemment, il ne peut se faire que par la raison. Et ça évoque aussi l'homme qui sème et qui fait rentrer dans son grenier le bon grain, la loi que nous avons vue de l'homme qui construit sa maison sur le roc. Oui, puisqu'il doit être maître de la loi d'entrée et de sortie de sa maison. Si on se souvient bien de cette parabole, construire sur le roc, d'ailleurs sur quelque chose de solide, c'est avoir une loi d'entrée et de sortie de la maison qui soit claire, justement sans mélange. On sait ce qui rentre et ce qui ne rentre pas, on sait ce qui sort et ce qui ne sort pas. Alors là, on va voir, et ça, cette loi que le maître de maison doit établir pour sa propre maison, c'est-à-dire pour lui-même, qu'est-ce qui rentre en nous, qu'est-ce qui ne doit pas y entrer, qu'est-ce qui sort et qui ne doit pas sortir, et ça, c'est l'œuvre de la raison. Évidemment, on ne peut maîtriser une chose que par la raison. Si on est mu par ses passions, alors ça va être très mélangé. Le bien mélangé de passion, c'est pas vraiment le bien. Donc, les élans passionnels pour une cause sont évidemment très mélangés, très impurs. Alors, nous savons que le maître de maison est constitutif de la maison. Donc ici, le semeur est constitutif de son grenier, quelque part. Alors, il dit bien, trier à la moisson. Mais comme on a dit tout à l'heure, le tri va être difficile. Et il va peut-être rentrer encore à son insu quelque chose dans le grenier. Ce qui fait que on est reparti pour un cycle nouveau. Difficile encore. Assez difficile. Alors même quand on tend avec persévérance vers la purification, eh bien, il faut faire plusieurs semailles et plusieurs récoltes, voyez. Alors dans notre vie, il y a ces rythmes-là aussi. Et donc la purification du cœur, la purification de l'esprit ne se fait pas en un an. Ça, il faut beaucoup de cycles liturgiques pour que nous y arrivions. Et c'est toute notre vie ainsi. Et nous allons faire un petit tour chez Messiaen.
Nous poursuivons, Jean-François Froger, donc cette dernière partie de l'émission sur l'ivraie. Vous parliez de la raison et vous parliez aussi du fait qu'il faut plusieurs cycles pour arriver à éliminer peut-être cette ivraie qui a été semée à l'insu du semeur dans le bon grain. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans un domaine du conscient et de l'inconscient? Parce que finalement, comment cette ivraie-là peut être semée? Est-ce que c'est vraiment la faute des autres? Est-ce que c'est vraiment un autre qui est venu semer? La parabole dit que c'est un adversaire. Alors c'est une figure, bien sûr, mais il est vrai que nous pouvons avoir des adversaires. C'est-à-dire que, par exemple, dans la foi, nous pouvons avoir une doctrine juste, reçue dans l'Église, et puis que quelques hérésiarques viennent semer la zizanie, puisque l'ivraie, ça s'appelle aussi la zizanie, c'est-à-dire des doctrines qui ne sont pas justes et qui vont se mélanger avec la doctrine juste. Ça, c'est un des gros problèmes de la vie même du corps de l'Église. Comment distinguer dans sa doctrine ce qui est juste de ce qui est injuste? Parce que constamment, nous sommes en train de réinterpréter l'Écriture, par exemple, et des gens comprennent correctement ou pas. Et ça va se mélanger. Donc c'est un très gros problème de discernement. Mais avant d'arriver à des questions aussi graves, d'une certaine façon, et aussi difficiles, il faut encore mieux comprendre la parabole elle-même. Et je reviens sur la maîtrise de l'homme, parce que le fait que le maître de maison dise à ses serviteurs « attendez », ça suppose justement cette maîtrise. Donc il est déjà très accompli. Donc ça suppose que dans la maîtrise, on va supporter des choses qui ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que le remède serait pire que le mal, sur le moment. Parce que ce n'est que pour un moment. Il y a de toute façon une purification nécessaire. Bon. Alors, visiblement, puisque c'est une figure, il faut l'étendre, l'homme n'est pas maître totalement de ce qui se passe en lui. Même quand il a acquis la maîtrise, justement, il reste quelque chose qui est en dehors de sa maîtrise. Alors, c'est que figure l'adversaire. Alors l'adversaire, ça peut être tout à fait intérieur, mais ça peut être aussi une suggestion externe. Alors la suggestion externe, elle vient peut-être d'autres hommes, comme une doctrine fausse, qui se répand et qui vient se mélanger à une doctrine juste, mais ça peut être aussi le démon. Alors on va voir que dans l'interprétation, c'est ce que Jésus va dire, entre autres. Il avertit ses disciples que on peut recevoir un enseignement faussé par le démon. Et le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est évidemment ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Ève a entendu une bonne doctrine, c'est celle de Dieu, tout simplement, et une mauvaise doctrine, c'est-à-dire une suggestion du démon qui lui dit non, c'est ce que le bon Dieu a voulu dire, mais c'est pas ça. Donc, non, vous ne mourrez pas. Alors, vous allez obtenir autre chose. Alors, là, la catastrophe est immédiate. C'est que, comme c'est un mensonge, évidemment, ça arrache la moisson. Il n'y a plus rien, il va pousser des épines et des ronces. Il va pousser des épines et des ronces, oui. Donc, alors ça, c'est un autre mode de catastrophe, comme on va le voir. Alors, ce qui n'est pas conscient, alors, est figuré par la graine sortie du grenier. C'est tout ce qui se passe en nous avant que nous en prenions conscience. Alors, je ne prends pas le terme inconscient dans le sens psychanalytique. Il y a peut-être aussi, mais il y a beaucoup de choses inconscientes en nous, et nous en avons conscience lorsque nous nous éveillons à certains domaines. Tout d'un coup, les choses paraissent. Mais alors, il faut grandir. Un enfant ne peut pas être conscient de certaines choses. Et un adulte, avant la maturité, avant un certain travail, la plupart de ses actes relèvent de l'inconscient. Alors, c'est pas une excuse. Justement, on va découvrir que l'adversaire est en nous et que le mélange, il est en nous. Et donc, il faut purifier. Mais aussi que le mélange peut venir d'ailleurs. Alors, du coup, on prend conscience qu'en nous-mêmes, il se pourrait qu'il y ait deux gouvernements concurrents. Le gouvernement qui vient de la raison et le gouvernement d'autre chose. Alors souvent, on dit c'est les passions, justement. Mais ce qui n'est pas réglé par la raison. Ben oui, pourquoi ça n'est pas réglé par la raison? Dans l'homme, tout
doit être réglé par la raison. Tout, même l'amour. C'est ce que dit, par exemple, Saint Bernard. L'amour sans intelligence s'égare. L'intelligence sans amour se dessèche. Donc, le critère de la raison est capital. Dans la foi, on ne peut pas être dans la foi sans la raison. Puisque la foi est l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. À la vérité révélée, exactement. Donc, il faut que l'intelligence soit éveillée. Eh bien, tant que l'intelligence n'est pas vraiment éveillée, tous les mélanges sont possibles en nous. Ils y sont. Donc, deux gouvernements concurrents, celui de l'homme et celui de son adversaire, qui est peut-être lui-même. Il y a une espèce de division intérieure. Dans ce monde-ci, les choses vont ainsi. Mais la parabole ne vient pas seulement révéler comment sont les choses, mais comment elles iraient si l'homme acceptait la règle des cieux. Puisqu'on nous dit et qu'on nous rend conscient par la parabole, alors notre maîtrise doit s'accroître. Alors la règle des cieux, c'est la règle proposée par Dieu à l'homme, pour que l'homme soit le maître de maison accompli et parfait. On nous montre la difficulté, non pas pour nous décourager, mais pour que nous sachions manager cette difficulté. Bien sûr qu'il y a de l'ivraie dans notre vie. Bien sûr qu'il y a... Alors, il y a cette ivresse, parce que vous avez raison, puisque la maîtrise doit avoir lieu avec la raison, et que l'ivraie évoque l'ivresse, comme son étymologie le dit en français, d'ailleurs, et produit, la plante effectivement produit l'ivresse. L'ivresse, c'est vraiment ce qui est contraire à la raison. Eh bien, il y a une ivresse des sens. Par exemple, le gourmand va se laisser aller à une espèce de pulsion. Il est ivre de chocolat, par exemple. Il n'y a pas que l'ivresse de l'alcool. Il y a l'ivresse des sens. Il y a l'ivresse des sentiments. Il y a une ivresse familiale, où il y a un pathos qui s'empare des gens, sans raison. Alors, évidemment, au bout du compte, il y a une purification nécessaire, et elle est douloureuse. Parce que s'il n'y a pas eu maîtrise, c'est lié en botte et c'est brûlé au feu. Et il y a toujours la purification au bout. Alors, cette purification se fait souvent dans une souffrance. Alors, souffrance qu'il faut accepter quand il est temps, puisqu'elle nous purifie. Ou souffrance si on l'accepte pas, c'est-à-dire si on veut rester dans le mélange, alors qui est un enfer. Alors, on peut résumer les choses. La règle des cieux proposée par Dieu à l'homme, pour que l'homme soit maître de maison, accompli, parfait, et donc qui règne sur le monde, qui règne sur ses propres pulsions, sur lui-même d'abord. Eh bien, cette règle des cieux consiste d'abord à faire prendre conscience qu'il y a un adversaire et que son activité n'est pas visible dans son principe. Eh bien, le principe des pulsions en nous n'est pas visible. Oui, puisque si on regarde le cycle, si on revient sur le cycle que l'on a dessiné, là, ceci se passe toujours de nuit. C'est toujours de nuit. Alors, la nuit nous enseigne beaucoup de choses, mais il faut faire le tri à l'éveil. Car c'est de nuit et c'est indiscernable dans la semence comme dans l'ensemencement. Donc, on ne sait pas ce qui se produit en nous. Alors, c'est d'abord accepter ça. Alors, deuxièmement, à comprendre que la prise de conscience n'est pas suffisante. Alors ça, c'est une des erreurs de la psychanalyse. C'est que, effectivement, on prend conscience de certaines choses. Mais ça n'est pas un remède. Ça n'est pas suffisant. Prendre conscience qu'il y a du mélange, par exemple, alors on va arracher. Alors c'est une catastrophe. Ou alors on va dire, c'est du mélange, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Et on ne fait rien. Donc, ça va jusqu'à maturité aussi, mais alors tout se mélange parce que on ne veut même pas faire le tri à la fin. Et la moisson suivante est catastrophique. Et la moisson suivante est encore plus catastrophique, parce qu'alors là, le mélange s'approfondit. Donc, vous voyez. Et troisièmement, il faut attendre l'accomplissement. Alors donc, il faut avoir une certaine idée de ce que c'est que l'accomplissement. La moisson, où l'on peut effectivement trier et brûler l'ivraie. Donc, alors c'est très étrange, vous voyez, parce que c'est dans un feu que l'ivresse va être éteinte. Alors c'est la lumière qui vient de Dieu, évidemment, qui va pouvoir brûler notre ivresse. Parce que même dans les affaires religieuses les plus profondes, il se pourrait qu'il y ait une ivresse religieuse. Alors, une fausse mystique, si vous voulez. Alors,
parce que on va mélanger à la fois l'amour des images et on va pouvoir avoir une ivresse des visions. Par exemple, quelqu'un qui a la grâce d'avoir des visions. Non, mais c'est mélangé. Et quand on lit Saint Jean de la Croix, par exemple, il dit qu'à la fin des fins, il faut renoncer même aux visions. Donc c'est très dangereux. Parce que c'est pas la foi. La foi pure, elle est entièrement lumière, mais j'allais dire entièrement lumière de nuit. Mais c'est de nuit, comme dit si bien Jean de la Croix. C'est-à-dire que la purification consiste à éliminer toute représentation affective, mais intellectuelle aussi. Et ça, c'est d'entrer dans un silence extrêmement profond, mais qui est le silence de l'amour. Alors, nous allons continuer à bavarder, malgré le silence, dans la prochaine émission sur l'ivraie, puisque nous allons voir ce qu'on en dit dans l'interprétation de la parabole. Merci Jean-François Froger. Merci Annie Gabriel. يسمحوا شمايل